Une semaine d'actualité s'achève avec son lot d'événements, d'initiatives et de moments forts. Retour sur 5 jours d'information. Entre faits marquants, société, économie, culture et sport, l'essentiel à retenir, c'est maintenant. À Bachenga, à l'occasion de la 15e journée internationale de la décentralisation et du développement local, le ministre Gaston Elundu Essomba a annoncé le transfert de 8,5 milliards de francs CFA à 121 communes en 2026 pour renforcer l'accès à l'eau potable et améliorer les infrastructures hydrauliques. Le ministre Paul Atanganji a signé le 6 août 2026 un arrêté définissant les nouvelles conditions d'agrément des encadreurs de pèlerins pour le Hajj 2027. Le texte renforce les exigences administratives, financières et logistiques avec un agrément délivré après avis de la Commission nationale du Hajj. De fortes pluies ont provoqué d'importantes inondations à Kumba le 5 août dernier, mobilisant les sapeurs-pompiers pendant plus de 7 heures. Au total, 22 personnes ont été secourues. Près d'une centaine évacuées vers des zones sûres. Le ministre de la Défense annonce que 5 combattants armés ont été neutralisés lors d'une opération menée dans le Magnou, avec saisie d'armes et d'engins explosifs. Le MINDEF dément par ailleurs les informations faisant état d'un massacre de civils qu'il qualifie de fausses. À la suite de fortes pluies ayant provoqué des inondations et des glissements de terrain à Limbé mardi dernier, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Gouté, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et exprimé son soutien aux sinistrés, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. La 9e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun, le SIAC, s'est achevée à Yaoundé le 5 août dernier par la remise de récompenses aux meilleurs artisans dans 13 catégories. Diplômes, trophées et attestations ont distingué l'innovation, la créativité et le savoir-faire des exposants. En visite sur les chantiers des Combitiers et de Nkbak lundi dernier, le ministre Gaston Elundu Essomba a demandé une accélération des travaux pour améliorer l'alimentation en électricité dans l'Odja et l'Obo. Il a également annoncé le démarrage des indemnisations des populations affectées au cours du mois d'août. Le ministre camerounais Paul Atanganji a reçu le 3 août à Yaoundé son homologue centrafricain Bruno Yapandé pour renforcer la coopération entre les deux pays. Les échanges ont notamment porté sur la sécurité à la frontière commune, la lutte contre la criminalité transfrontalière et le développement des zones frontalières, afin de promouvoir la paix, les échanges et l'intégration entre les deux États. Mardi 4 août 2026, le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey a présidé la cérémonie marquant les 20 ans de l'AJICA et du programme Japan Overseas Cooperation Voluntaire. L'événement, rehaussé par la présence de responsables camerounais et japonais, a mis en lumière 2 décennies de coopération au service du développement. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, met en place une commission nationale de la formation doctorale afin d'harmoniser le recrutement et l'encadrement des doctorants dans les universités d'État. Cette réforme vise à renforcer la gouvernance de la recherche et à mieux l'aligner sur les priorités de développement du Cameroun. Les finales nationales des Jeux universitaires FINAJU 2026 ont été lancées à l'Université des Bolova mercredi 5 août 2026 dans la région du Sud par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Famendongo. Pendant une semaine, des étudiants issus des universités d'État et des établissements privés du Cameroun s'affronteront dans plusieurs disciplines sportives et culturelles. Le doyen des membres du Conseil constitutionnel, Ba Oumarou Sanda, est décédé à l'âge de 86 ans ce vendredi 7 août 2026. Magistrat hors hiérarchie et ancien ambassadeur du Cameroun au Tchad, il siégeait au Conseil constitutionnel depuis 2018. Patrice Talon a été élu président du Sénat, nouvelle institution issue de la révision constitutionnelle à la tête de cette chambre haute pour la mandature 2026-2031. Il aura pour mission de contribuer à l'amélioration du processus législatif et à la régulation de la vie politique.
En Côte d'Ivoire, la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance est marquée par une annonce présidentielle. À l'occasion de cette commémoration, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a accordé une grâce présidentielle à 4 661 détenus. Une mesure qui s'inscrit dans la tradition des gestes de clémence à l'occasion des grandes dates nationales. Le tribunal de Dakar a condamné 3 chroniqueurs proches du PASTEF à des peines de 2 à 3 ans de prison ferme pour offense au chef de l'État et discours contraires aux bonnes mœurs. Il s'agit notamment de Lamine Darou, Tastief Edjaï. La défense dénonce une décision sévère et a annoncé qu'elle interjetterait l'appel. Le gouvernement gabonais a décidé de relever de 35 à 40 ans l'âge limite d'accès à la fonction publique. Cette réforme vise à élargir les opportunités de recrutement, renforcer la sélection par le mérite et moderniser l'administration publique. Les autorités nigérianes ont annoncé la libération de 308 personnes enlevées, retenues depuis plusieurs mois dans le parc national du lac de Kainji. Le président Bola Ahmed Tinubu a salué cette opération, affirmant la lutte contre l'insécurité comme une priorité du gouvernement. L'Association marocaine des droits humains affirme que la crise migratoire à Ceuta a fait au moins 141 morts et plusieurs disparus. L'ONG met en cause Rabat et Maghreb, dénonçant une gestion essentiellement sécuritaire de la migration et appelant à une réponse davantage axée sur les droits humains. La Fédération algérienne de football a annoncé le 3 août dernier la fin d'un commun accord de sa collaboration avec Vladimir Petkovic après 29 mois à la tête de la sélection. Malgré une qualification historique en phase éliminatoire directe au Mondial 2026, le bilan a été jugé insuffisant. L'Algérie est désormais à la recherche d'un nouveau sélectionneur avant les éliminatoires de la CAN 2027. À l'approche d'une 5e vague de chaleur cette année, un rapport révèle que tous les cours d'eau d'Angleterre présentent des niveaux de pollution jugés trop élevés, une situation qui suscite des inquiétudes pour la santé publique et l'environnement, alors que la population cherche à se rafraîchir dans les espaces aquatiques. L'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie ont signé un accord de défense ce vendredi 7 août à l'issue d'un sommet entre les 3 pays. Riyad précise toutefois que cet accord ne vise pas à créer un axe militaire ni un bloc sectaire. Par ailleurs, Donald Trump a assuré que des discussions étaient en cours pour une réouverture prochaine du détroit d'Ormuz après plusieurs tensions dans la région. Et nous refermons ce round-up de la semaine avec les Lions indomptables. Opposées hier au Cap-Vert, elles ont décroché un match nul qui leur permet de poursuivre leur parcours. Une nouvelle étape franchie pour nos Lions qui continuent de porter les espoirs du football féminin camerounais. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.